Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Comment vas-tu, Romain? Romain, moi je veux bien. Et toi? Très bien. C'est moi-même. Oh là là. Et nous avons Pierre qui tient cette caméra d'une... Non mais il est... Talent. Le talent. Ça va bien, Pierre? Pas trop mal aux mains et tout? Allez, c'est parti. Arrêtons nos bêtises, tout à fait. Allez, on va commencer avec un gros Woodcraft. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté parce qu'il est sorti en début d'année. C'est juste que c'est un fournisseur embêtant pour rester poli, du coup on peut pas commander tout le temps. On a commandé il y a pas longtemps, donc on l'a pris parce que le jeu est trop cool. Woodcraft, un jeu assez expert, hein, même si on n'aime pas trop ce mot, mais c'est pour des gens qui ont vraiment l'habitude de jouer, un jeu de stratégie où le but du jeu va être de marquer un maximum de puntos. Pour faire ça, vous allez devoir faire des commandes. C'est des commandes qui vont vous demander du bois et des choses comme ça. Et pour ça, il va falloir jouer avec des dés. C'est un vrai jeu. Alors on les lance pas, c'est là le petit truc du jeu. Ça va être un vrai jeu de j'aime bien le mot gymnastique, de calcul entre guillemets mental de dés, de scission des dés, de quel dé je prends, le 6 est-ce que je le transforme en 4 et 2 ou est-ce que je l'envoie là-bas, ou enfin il y a vraiment plein d'options, c'est vraiment cool. Les tours de jeu sont entre guillemets assez simples, vous allez avoir une action à faire sur la roue qu'on voit ici, vous prenez la tuile correspondant à l'action que vous voulez et vous la mettez sur la prochaine rondelle de couleur ici qu'on voit ici à la suite des autres. Ça peut vous donner des bonus, vous allez faire votre action principale qui peut vous donner des ressources, vous donner des dés, transformer vos dés, mettre vos dés pour les faire pousser pour augmenter leur valeur au fur et à mesure des tours, vous donner des revenus, avoir des scieries qui peuvent vous scier des dés, alors pas littéralement bien entendu, hein, mais ça va vous permettre de faire des choses avec. Enfin bref, c'est vraiment très cool, faut vraiment aimer bien réfléchir. Il n'y a pas un max d'interaction entre les joueurs, hein, à part piquer les actions ou les commandes à la limite, mais si vous aimez l'optimisation, la réflexion sur plusieurs tours, c'est vraiment cool. C'est de 1 à 4, hein, c'est ça, de 1 à 4 joueurs, des parties assez longues quand même, hein, c'est 80-120 minutes, mais si vous aimez les gros jeux comme ça, c'est vraiment très cool, sachant que les auteurs sont Vladimir Sushi et Ross Arnold. Je connais pas le second, mais Sushi c'est la personne qui a fait Underwater City, le jeu qui est trop bien, je vous le recommande à fond, et du coup j'ai hâte de le tester parce que j'aime bien cet auteur. À toi, vas-y. 1m54. 1m quoi? Un autre jeu d'un auteur très connu parce que c'est Alan R. Moore. C'est le monsieur qui a fait un mastodonte dans l'univers du jeu de société qui est Ticket to Ride, les aventuriers du rail. Oh, je connais pas ça. Oh, c'est pas très connu comme jeu. Non, Là, il a changé complètement de style de jeu parce qu'on va faire un jeu plutôt fun, plutôt un jeu d'ambiance. Ça se jouera en équipe à partir de 3 joueurs. On va avoir 2 joueurs qui vont connaître les mots, enfin tout le monde va connaître les mots ici, et il y a un joueur de chaque équipe qui pioche un petit numéro pour savoir ce qu'il doit faire deviner à son équipe. Du coup, les joueurs qui font deviner connaissent les mots des adversaires, etc., etc. Moi, je sais que tu fais deviner table. Oh, et toi, tu fais deviner table aussi. Table aussi. On a pioché le même numéro. Non. Le petit truc rigolo, c'est que je commence à donner une pièce à Romain, et c'est moi qui choisis la pièce parmi toutes celles qui sont disponibles, et il va se débrouiller avec comme ça 3 pièces pour essayer de faire deviner le mot que j'ai donné. Il va faire exactement la même chose. Romain va aussi me donner 3 pièces, et on doit s'adapter par rapport aux pièces que notre adversaire nous donne. Vraiment ultra simple, mais très malin, jeu d'ambiance qui marche plutôt bien. Puis on se retrouve avec des pièces un peu à la con. C'est ça, ouais, faire deviner les mots avec les pièces à la con là, c'est pas simple. Ouais. Et du coup, il y a une petite notion de bluff contre bluff, ça marche plutôt bien. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et vous voyez, vous avez vraiment des formes de pièces plutôt chelou, hein. Étranges. Et on peut rajouter, si vous le souhaitez, si vous trouvez que le jeu n'est pas suffisamment difficile, on peut rajouter des petits défis. Par exemple, il faut que toutes les pièces soient posées, enfin, aucune des pièces se touche, qu'elle soit posée sur la table directement. Je savais pas qu'il y avait des petits trucs comme ça. Tu n'as pas le droit d'utiliser tes pouces opposables, le truc pratique quand tu es un être humain. Tu n'as pas le droit d'utiliser tes pouces opposables pour prendre les pièces et les poser. Du coup, ça rajoute de la difficulté, etc., etc. Plutôt très cool, jeu à recommande. Oh ouais, jeu d'ambiance. Bloc en fait. Au top. Allez, à moi, un petit snack pour la route. Allez. Petit jeu Snack Match dans la collection de Color Flush, c'est Color Flush et il y en a d'autres, enfin bref. C'est de 1 à 9 joueurs. Taco Shabouk Cheese Pizza. Taco Shabouk Cheese Pizza, bien vu. Du coup, c'est de 1 à 9 joueurs.
Et ouais, 9 joueurs, cette petite boîte. Donc l'été, vous le trimballez comme vous voulez, vous jouez avec tout le monde, tout le camping, let's go. Alors c'est un petit jeu très sympa, très simple, un petit jeu de réflexion en soi. Le but du jeu, vous allez avoir des petites cartes qu'on voit ici qui représentent des bouts de nappe. Donc vous allez avoir des petits bouts de nappe, il y a toujours 3 cases. Ces cases ont 2 critères. Un fond coloré et un petit truc dessus, donc des donuts, des sodas, qui ont des belles figures, hein, qui sont sympas je trouve, que tu as envie de les avoir chez toi. On va faire plusieurs manches, à chaque manche, tous les joueurs piochent 2 cartes. Et sur ces 2 cartes, je vais en garder une pour moi et je vais passer la seconde au voisin de gauche. Un petit draft, quoi, grosso merdo. Du coup, moi, je garde ma carte, je reçois la carte du voisin de droite, et ces 2 cartes, je vais les assembler devant moi pour faire un petit carré de 4 cases sur 4. Petit truc du jeu, je peux faire un peu ce que je veux pour les agencer. Hop, j'ai très bien le... Oh, et ça c'est beau en plus. Je vais laisser comme ça. Celle-là, c'est pas mal comme ça. Bref, on va jouer comme ça. Pour faire chacun notre petit carré, on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut au niveau des trucs, tant que ça dépasse pas 4 sur 4. Le but du jeu, c'est de faire un maximum de points. Pour faire des points, c'est très simple. Toutes vos zones qui ont soit un truc dessus qui est le même, donc des sandwichs, des donuts, etc. Ça vous fait un certain nombre de points, et les zones de couleurs adjacentes vous font un certain nombre de points, à partir de 3 cependant. Donc là, je marque pas beaucoup de points en soi, mais bon, je suis pas très doué de toute façon, on le sait tous. Hein, voilà, je suis tout seul, c'est vrai, je joue tout seul. Voilà, et c'est aussi simple que ça, c'est vraiment un petit jeu de réflexion, vous allez garder vos cartes, celle-là je la veux, mais est-ce que je donne celle-là au voisin, comment j'avance devant moi mes petites cartes, c'est des petites parties de quoi 10 minutes, allez, ouais, c'est ça, un peu plus. Vous avez envie d'y rejouer. Nous, on a enchaîné 3 parties avec ma femme. Et on s'est bien marré. Enfin, marré. On s'est bien amusé, parce que, entre guillemets, tu te marres pas, hein, mais c'est vraiment cool, quoi. Snack Match, moi, je recommande, c'est top pour l'été, quoi. C'est parfait. La nappe, en plus. Oui, en plus, hop, vous étalez ça sur le sol, ça vous fait une nappe pour manger, pique-niquer, nickel chrome. Bon, ça, c'est usage unique, du coup. On va passer sur Elawa, le petit jeu qui est juste ici, qui est une nouveauté de Johannes Goupy et de Corentin Lebras. Petit jeu sorti chez Bombix. Dans la collection Codex Naturalis, Abyss Conspiracy. Tout à fait. Ils ont enlevé la boîte métal. Mais petit jeu facile à prendre en main, facile à jouer. On joue jusqu'à 4 joueurs. La durée de partie dépasse rarement les 30 minutes. Vraiment très très cool. Le matos, il est sorti juste devant. Chaque joueur va récupérer un petit personnage qu'on va mettre soit à côté où il y a 4 petits demi-cercles là, ou 3 suivant le niveau de difficulté qu'on a décidé préalablement au début de la partie. On va jouer chacun son tour. C'est compliqué ce matin. Hein. À son tour, on va pouvoir récupérer des cartes que vous voyez au centre de la table. Quand je récupère une carte, je vais récupérer un nombre de ressources indiquées juste ici. Juste ici, pardon. Pardon. Ça, c'est les points de victoire. Oui. Juste ici. Et c'est un peu un awalé inversé, parce que je vais récupérer... Enfin non, un awalé. Je vais récupérer des pièces petit à petit que je vais pouvoir stocker chez moi, dans les emplacements disponibles. Correspondant au nombre de la carte en bas à gauche. Droite. En bas à droite. Oh là là, la fête de la musique, c'est pas bien. Les cartes, elles sont dans ma main. Je vais pouvoir les jouer si jamais j'arrive à avoir les ressources correspondantes. Donc pas du tout ce que j'ai réussi à récupérer. Mon choix était plutôt nul. Si j'arrive à payer, par contre, je vais la poser devant moi. J'aurai les points de victoire qui sont indiqués juste ici. Et des petits symboles qui vont pouvoir me servir avec d'autres cartes. Par exemple... Fait avec les tentes, je crois. Hop, ici, regardez. Là, à la fin de la partie, j'aurai 3 points de victoire par petit symbole violet que je possède. Juste là. Et tout facile. Oh là, c'est fou ça. Hein. Le but du jeu, c'est d'engendrer un maximum de points de victoire. Il y a des petits bonus de temps en temps sur les cartes qui sont tout en bas à gauche. Ouais, c'est ça. Tout en bas à gauche, on a des petits points de bonus en plus. Enfin, vraiment très, 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 très sympa. Facile à prendre en main, facile à jouer. Hâte de tester un peu plus sérieusement. Ouais, mais c'est tout bête, hein, parce que tu prends une carte, tu prends tes ressources, mais prendre ta carte et les bonnes ressources, ça c'est autre chose. Ouais. Ça va vous demander de creuser vos méninges, sachant que vous savez ce que l'autre prend, du coup vous pouvez essayer de l'embêter pour prendre les ressources qu'il cherche, parce que ça c'est des tas de ressources où c'est mis aléatoirement au début de la partie, donc enfin vraiment cool. Trop bien, là, ouais. Et super joli aussi, à noter quand même. Design cool. De Elsa Roman. Yes, je ne connais pas. Bref.
Allez, autre nouveauté, ça sera Next Station Tokyo, la suite du premier qui était Next Station London. Celui-ci va changer pas mal de choses, parce que c'est une marche au-dessus, hein, on va le dire, parce que autant Next Station London, vous le faites jouer à tout le monde. Je suis là un poil moins, on va dire. Ça sera plus, alors pas initié, pas pour des gens qui ont un peu l'habitude, faut pas exagérer, mais des gens qui ont déjà un peu touché au jeu, on va dire. Du coup, bah, ça reste le même principe, hein, c'est un flip and write. Tous les tours, on révèle une carte, les joueurs ont la même feuille, et en fonction de la carte révélée, ils vont tracer un truc sur leur petite feuille. Ici, on va construire des stations de métro. Il va falloir essayer de passer par un maximum de quartiers avec chaque ligne, mais en même temps passer par un maximum de stations dans un même quartier. Donc c'est un petit côté casse-tête rien que là. Mais dans celui-ci, il va y avoir pas mal de petites contraintes. Déjà, il y a une possibilité d'avoir des points négatifs. Parce que comme on est à Tokyo, vous avez sur votre feuille une ligne de métro déjà tracée qui fait au centre le tour. Je ne sais plus son nom, je ne sais pas si tu connais. Non, bon bref, on n'est pas cultivé, c'est pour ça. Cette ligne de station, si vous passez pas par toutes ces stations avec vos autres lignes, bah, ça vous fait des points de victoire en moins. Sachant que vous n'avez pas le droit de la croiser, vous n'avez toujours pas le droit de croiser vos lignes de station en dehors des stations. Et du coup, il va falloir vraiment bien penser à toutes les stations, à toutes les lignes, sachant que les départs des lignes sont différents par rapport au premier, sont un peu plus complexes, on va dire. C'est pas vrai, les emplacements sont un peu plus embêtants, disons, des objectifs un peu plus corsés aussi, mais les jokers sont un peu cool parce que les jokers ont une mécanique de je peux suivre une ligne déjà faite avec une autre ligne, alors que normalement on n'avait pas le droit, là vous pouvez. Et la variante aussi dans celui-là avec les pouvoirs des crayons, c'est pas que comme dans le premier, chaque couleur a son pouvoir, c'est que à chaque manche, vous allez piocher un pouvoir et piocher une carte forme. Et à chaque fois que la carte forme va sortir pendant que vous voulez piocher, bah, vous pouvez appliquer le pouvoir correspondant tiré pendant cette manche. Du coup, ça rajoute aussi un peu de... on ne sait pas quand le pouvoir va pouvoir s'activer, vous pouvez peut-être l'activer jusqu'à 2 fois, enfin c'est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup. De là, si vous êtes déjà le premier à la maison, je sais pas si vous devez l'acheter parce que la sensation de jeu c'est quand même la même. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, et c'est pour ça que vous aimez bien le premier, n'achetez pas le premier. Si vous avez le premier et que vous aimez bien vous casser la tête un peu plus que dans le premier, bah, vous pouvez prendre celui-là parce qu'il est vraiment cool pour les gens qui ont vraiment envie de bien réfléchir. Voilà. Next Station Tokyo. Yes, on va passer sur la nouvelle sortie de TCG, donc de cartes collectionnées, jeux de cartes à collectionner, avec la nouvelle Yu-Gi-Oh qui s'appelle Bataille de légende, la vengeance monstrueuse, donc plein de monstres à l'intérieur. Mélange de monstres, c'est marqué juste là. Hein. Mélange de monstres. C'est marqué là, ok. Allez, fusion. Ah non, et voilà, voilà pour les sorties. Ouais, c'est ça, sinon, il se passe plein de choses là. Plein d'événements. Et déjà, ce soir, draft comme d'habitude au bar à jeu. N'hésitez pas. On draft soit le Seigneur des Anneaux pour les plus riches. Parce que c'est les plus chers. Les plus pour les plus hardcore gamers. Et sinon, on draftera l'Invasion des Machines. N'hésitez pas. Ce samedi, encore plein de choses. Il y a Draft Flesh and Blood. Il y a un draft Flesh and Blood de l'extension Monarch. Il y a initiation de jeux de cartes à collectionner comme d'habitude avec notre camarade Pierre qui cette fois-ci ne tiendra pas de caméra. Il sera là pour vous expliquer pour le challenge, c'est les règles. Dimanche, un tournoi Duel Commander avec plein des lots plutôt sympathiques. Donc n'hésitez pas, surtout que n'oubliez pas, c'est bientôt le championnat de France. Faut venir s'entraîner, venez jouer, venez vous battre. N'hésitez pas. Et voilà, et la semaine prochaine, encore plein de choses. Mais regardez nos réseaux un peu pour le savoir là. Moi je regarde pas. Mais... Voilà, Facebook, Instagram, Discord, Google Calendar, on est partout. N'hésitez pas à vous abonner, à faire la petite... comment ils disent dans les autres vidéos abonne-toi et ta petite son de cloche. Enclenche la cloche. Ouais, je connais pas YouTube. Donc, voilà. Bon, bref, faites les trucs habituels quoi. Vous faites chez les autres. Regardez les autres, regardez la fin des vidéos des autres et faites la même chose chez nous. Faites la même chose chez nous, ça c'est nickel chrome. Bon, allez, vous faites des bisous.